Merci de nous suivre à République démocratique du Congo, également à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Nous accueillons en exclusivité Honorable Mbenze Yotama. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître, dites-nous, est-ce que vous allez bien? Nous allons certainement bien. Comment vous analysez le message du médiateur angolais Joao Lourenço, le président angolais, qui préconise le dialogue Kinshasa avec le M23? D'entrée de jeu, je voudrais d'abord réitérer à l'opinion que la paix, c'est un droit. La sécurité de même, c'est aussi un droit. Et ce sont des droits qui sont garantis à l'article 52 de la Constitution de la RDC, qui stipule que tout citoyen congolais a droit à la paix et à la sécurité. Et donc, au niveau de la Constitution, la paix est reconnue comme un droit, autant que la paix est reconnue comme un droit, mais également la sécurité, c'est aussi un droit. Et cette paix peut s'enquérir de diverses manières, soit par la voie de la guerre, et ici, si vous lisez même les prérogatives du président de la République, celui qui a le pouvoir de déclarer la guerre, au travers les FARDC qui doivent sécuriser la population ainsi que leurs biens sous toute l'intégrité territoriale. Creuser avec moi l'article 187 de la Constitution, on va reconnaître aux FARDC la noble mission de sécuriser l'intégrité territoriale. Et que donc, à un certain moment, lorsque la guerre du M23 soutenue par le Rwanda a éclaté au niveau de l'Est de la République, au niveau de Bunagana, nous étions de ceux qui passaient. Nous l'avions dit avec étoffe fort que s'il faut frapper, si on estime avoir la force de frapper l'ennemi, il faut vraiment le neutraliser par la force. Et si par ailleurs on n'estime pas avoir la force de frapper l'ennemi, on peut privilégier la voie de la négociation. Et que donc toutes les voies étaient démises, toutes les deux voies étaient des alternatives susceptibles de nous acheminer à la paix, parce que la guerre est reconnue dans les attributions du président de la République. Et donc, si le président allait déclarer la guerre et frapper conformément à la Constitution comme aux différentes lois de la République, faudrait-il y arriver par la guerre? Faudrait-il arriver à cette paix par la guerre? Nous avions dit oui, si et seulement si nous sommes en mesure d'y arriver. Et donc, si nous sommes en mesure d'y arriver par la guerre, allons-y par la guerre. Mais si l'on estime que par la guerre, on ne va pas y arriver, alors, au lieu que l'ennemi puisse avoir le dessus sur la République, on peut aussi lui tendre des oreilles pour dire qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que dans tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va donner comme paquet de desiderata, y a-t-il de retenir l'essentiel et écarter d'autres, parce qu'on ne peut pas nous faire avaler également ce qui n'est pas avalable. Faudrait-il que l'on retienne que ça, dans leur paquet, il y a ça passe. Dans leur paquet, il y a ceci, ça ne passe pas. Ce qui ne passe pas, ne passe pas. Ce qui passe, peut passer. Mais nous sommes activistes des droits de l'homme également. Toute la personne ou toutes les personnes humaines ont droit à la vie. Faudrait-il arriver à des pertes de vies humaines de la manière qu'on a compté des vies humaines qui tombent nuit et jour pour qu'on arrive à la négociation ou pour qu'on arrive à la paix? Nous pensons qu'il y avait à choisir entre les deux alternatives. L'alternative de la guerre, l'alternative de la paix au travers de la négociation. Et donc tout était dans le pouvoir discrétionnaire évidemment de celui qui a la gestion du pays dans ses attributions. Il a choisi la guerre par moment. Malheureusement, à un certain moment, l'ennemi a semblé avoir le dessus jusqu'à prendre beaucoup de villes, beaucoup de villages, beaucoup d'agglomérations, jusqu'à ce qu'il a pris là où il a pris. Mais nous estimons que la République restera indivisible. La République restera indivisible, la République restera unie, n'en déplaise en ceux qui aillent dans l'angle de la balkanisation. Nous ne sommes pas de ce genre, nous ne sommes pas de ce coin. Nous réitérons que la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Les facilitateurs qui haussent les taux au travers l'Angola et amener, exhorter les belligérants à une négociation, j'estime que si l'on avait peut-être pris cette option avant que l'ennemi ne soit là où il est,
il n'allait pas nous faire avaler ce qu'il peut juger nécessaire de nous faire avaler. Mais à un certain moment, toutes les voix, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Nous n'avons pas besoin du sang coulé ici et là. Nous avons besoin de la paix et de l'unicité du pays et de l'indivision de la République. Et donc, à un certain moment, toutes les chances, toutes les méthodes, toutes les méthodes susceptibles de nous amener la paix, de nous amener à la paix, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à ceux qui s'y investissent. Donc, c'est important que Kinshasa dialogue toujours avec le M23. Moi, je suis divisé entre deux choses. Je dis, si l'on estime que l'on a la force de frapper l'ennemi, qu'on frappe alors l'ennemi. Mais si l'on estime que la force n'est pas là, ou que la force devient minime par rapport à celle de l'ennemi, parce que l'ennemi a des alliés, et si l'on n'estime pas avoir aussi d'alliés si forts que les alliés soient de l'ennemi, alors choisissons une autre alternative que de faire couler peut-être le sang des innocents. Parce que faudrait-il causer avec l'ennemi après autant de dégâts, de vies humaines, de dégâts matériels? Et si oui, alors que celui qui a le pouvoir discrétionnaire de le faire, le fasse. Sinon, s'il estime que la force est là pour anéantir l'ennemi par la voie de la guerre, alors allons-y. Mais en tant qu'observateur libre, il y a à dire et à redire par rapport à là où la guerre a commencé et là où l'on en est jusqu'à maintenant. Oui, Maître Benz, je rappelle que vous êtes député provincial élu de Butembo. Vous personnellement aujourd'hui, avant peut-être des négociations directes avec l'M23, si on vous demandait de donner conseil au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce que vous lui direz face aux négociations directes que les médiateurs angolais préconisent? Moi, je sais que le chef de l'État a toutes les informations. Il a toutes les informations et il a toujours décidé d'une manière discrétionnaire après avoir écouté ici et là. Il a des oreilles ici, il a des oreilles là-bas. Mais toutes les informations qu'il a à sa disposition, je crois qu'elles peuvent l'éclairer pour prendre une mesure susceptible d'aider les Congolais. Nous avons besoin de la paix et rien que la paix. Nous avons besoin de la paix, nous comme Congolais, et rien que la paix. Et donc, le chef de l'État comme garant de la nation, celui qui doit nous garantir cette paix, c'est le chef de l'État. Et donc, nous nous rabattons à lui comme chef de l'État dans la logique de nous amener la paix. Il n'y a pas à lui donner comme orientation celui le garant de la nation et il a toujours agi selon son pouvoir discrétionnaire, mais le peuple congolais, ses électeurs ont besoin de la paix. Et nous avons besoin de la paix. J'ai tracé les diverses voies par lesquelles il peut passer pour nous amener la paix. Et je disais, c'est à lui de prioriser une voie ou telle autre voie susceptible de nous amener une paix efficace et une paix durable. C'est à lui donc de décider. Mais nous avons besoin de la paix et rien que la paix. Les Congolais vous suivent à travers le monde. Beaucoup ne comprennent pas vraiment le théâtre de l'Est de la RDC. Vous étant que député provincial du Nord Kivu, qu'est-ce que vous pouvez, à quelques lignes, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais de la diaspora, en tout cas de ce qui se passe ici à l'Est de la RDC? Nous sommes dans un état de guerre où nous sommes agressés par un pays voisin qu'on appelle le Rwanda, soutenu sous le label du M23 AFC, mais nous sommes agressés par un pays voisin évidemment. Et lorsque nous sommes agressés, c'est une violation grave de nos textes légaux, une violation grave de la Constitution de la RDC, et même des textes internationaux qui prônent l'intangibilité des frontières. Ça veut dire personne ne peut se prévaloir, ou un pays ne peut se prévaloir de violer les frontières de notre pays. Même devant les institutions internationales, c'est un crime. C'est un crime grave. C'est un crime grave et c'est contraire même aux prescrits internationaux. Ça veut dire personne ne peut avoir le dessus sur notre pays. Nous sommes deux pays indépendants. Un pays indépendant ne peut que respecter l'indépendance de notre pays. Nous sommes un État indépendant et le Rwanda devrait nous respecter comme un État indépendant.
Et lorsque le Rwanda vient mettre le pied sur le sol congolais, évidemment, officiellement et ou officieusement, c'est une aberration, c'est une violation. Et c'est inacceptable. Et nous savons qu'il y a de grandes sanctions au niveau international qui sont en train d'être prises contre les agresseurs. Et nous savons que ceux qui ont violenté la RDC, l'intangibilité des frontières, ils la payeront certainement parce que parmi ceux qui nous amènent à connaître ce que nous sommes en train de connaître, il y a aussi l'impunité. Ça veut dire qu'il y en a de ceux qui ont connu ceci, peut-être qu'ils sont restés impunis, ils n'ont pas été punis pour depuis bien longtemps, et certains autres peuvent considérer cela comme leur modèle. Et c'est un danger grave. C'est un danger grave. Et donc nous appelons tous les Congolais qui sont sur le sol congolais, dans la diaspora, chacun à mettre la main à la pâte pour que la paix revienne à l'est du pays. Chacun conjugue ses efforts de la manière qu'il peut le conjuguer pour que nous arrivions à la paix